nous as accordé pour que nous puissions t'adorer, Seigneur. Merci. Toi qui nous donnes le souffle de vie, nous te remercions, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je crois que le dimanche dernier, nous avons abordé un thème vaste. Un thème vaste que nous appelons la réconciliation. Mais nous n'avons pas passé d'abord dans la réconciliation. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas aborder la réconciliation sans passer sur ce qu'on appelle les conflits. Alors, le dimanche dernier, nous avons parlé sur les conflits. Nous avons essayé de définir un peu les conflits. Alors, si vous allez sur le thème du dimanche ou le sujet du dimanche, vous allez voir la définition des conflits. Nous avons parlé dans 3 langues différentes. Mais aujourd'hui, nous parlerons dans une seule langue pour que nous ne soyons pas assez longs comme le dimanche dernier. Et pour d'autres langues, ça sera traduit au fur et à mesure. Alors, frères et sœurs, si nous voyons ces mots conflit, nous allons voir, ça désigne derrière les luttes, les combats, les discordes, ou même les rivalités, le choc. Alors, sans tarder, nous avons passé directement sur la continuité. Aujourd'hui, comme vous avez suivi les messages du dimanche dernier, à la fin, nous avons précisé que nous parlerons prochainement sur l'origine des conflits sur terre. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'origine des conflits sur terre. Si nous regardons bien les choses en face, ou nous regardons une chose, c'est qu'il y a une chose derrière. Donc cela veut dire qu'une chose cache toujours quelque chose derrière. Alors, avant de rentrer dans les origines du conflit sur terre, nous allons maintenant vous montrer d'où viennent les conflits avant que ça rentre sur terre de la Bible. Genèse chapitre 3, nous allons lire, commencer au premier verset. Alors, le premier verset du livre de Genèse nous dit ceci. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous mangerez et vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Vous voyez? La Bible dit le serpent, il était rusé, le plus rusé de tous les animaux. Des animaux que Dieu avait créés. Vous voyez? Et il est venu, donc Satan était rentré dans le serpent. Il avait pris le corps, il était rentré dans le serpent. Vous voyez? Il s'est infiltré dans le serpent pour pouvoir s'adresser à l'homme. Pourquoi? Parce que, comme dans ce que nous venons de lire, que Lucifer était un ange. Donc un ange, il est esprit, il n'a pas de corps, il est sans corps physique. Il fallait qu'il passe par les serpents pour pouvoir parler à l'homme. Vous voyez? Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez, frères et sœurs, que le serpent est venu d'abord les tenter, vous voyez, pour faire tomber l'homme. Lui, il a désobéi à Dieu et il est venu, voilà, il a été précipité sur terre. Et qu'est-ce qu'il veut? Comme il voulait toujours être Dieu, et il est venu à l'homme. Pourquoi il est venu à l'homme? Parce qu'il a vu que Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, le diable savait que l'homme était semblable à Dieu. Et il voulut prendre tous ces pouvoirs-là pour qu'il se proclame Dieu. Vous voyez? Alors, il a vu d'où je peux passer pour que je puisse séduire et faire tomber l'homme. Frères et sœurs, le diable nous connaît. Vous voyez, le diable nous connaît. Il utilise toutes les techniques pour tenter quelqu'un. Vous voyez? Ils utilisent toutes les techniques nécessaires pour pouvoir tenter quelqu'un. Satan savait à quoi exactement Ève était attachée et à quoi Adam était attaché. Vous voyez? C'est ainsi qu'il est venu d'abord vers la femme. Il savait que si je passe directement vers Adam, je ne réussirai pas mon coup. Vous voyez? Parce que Adam écoutait Dieu directement, il parlait avec Dieu, il écoutait la voix de Dieu. Vous voyez? Et Satan savait bien, vous voyez, sa stratégie, les stratégies qu'il a jouées. Parce qu'il savait exactement à quoi l'homme était attaché. L'homme était attaché à sa femme. Vous voyez? Et il a utilisé cette technique de passer d'abord par la femme, séduire la femme, faire tomber la femme, ainsi de suite. L'homme rentrerait dans le même coup. Vous voyez? Et oui, par là, nous voyons les premiers conflits. Vous voyez? Donc le fait que les serpents, donc disons Satan qui était rentré dans les serpents, donc Satan maintenant parle à la femme. Il les met en confusion, en conflit, mais ses idées ou ce qu'il a réussi à Dieu en confusion. Il a mis dans une situation conflictuelle. Ah bon, il a vu comme ça, bon. Et il a vu réellement, bon, pour l'arbre, c'était bon, à regarder tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a pris, il a mangé. Il a mangé. Il a mangé. Vous voyez? Il est venu dans la même
stratégie. Si vous mangez, vos yeux s'ouvriront, vous serez sabreux, vous connaîtrez les biens et les mal. Vous voyez? Et Satan, effectivement, savait cela. Vous voyez? Et qu'est-ce que la femme a pris? Il a mangé. Et il a donné aussi à son mari. Et son mari, comme voilà, par l'amour dont il avait à sa femme, voilà, et il était avec lui aussi pour ne pas dire que non, Dieu nous a interdit cela. Non, il a mangé. L'homme aussi a mangé. Vous voyez? Et les yeux des deux s'ouvrirent. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Vous voyez? Avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, mais maintenant, ils voient que non, on est nus. Vous voyez? Et ils commencent à se cacher de la face de Dieu. Vous voyez? Les conflits est rentré. Vous voyez? Les conflits est rentré là. Maintenant, Satan, il s'est rebellé, voilà, il s'est mis en conflit avec Dieu, et il est venu encore vers l'homme, mettre l'homme en conflit entre lui-même et Dieu aussi. Vous voyez? Alors, frères et sœurs, c'est vraiment difficile pour l'homme il rentre en conflit avec Dieu. Qui pourra le sauver? Personne. Vous voyez? Et Satan s'est réjoui. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il cherchait. Comme vis-à-vis de Dieu, il n'a pas eu cette autorité-là et le pouvoir d'être Dieu. Il est venu, maintenant il a pris l'autorité et le pouvoir que Dieu avait donné à Adam et Ève. Il s'est approprié de cette autorité. Maintenant, c'est moi, je suis le Dieu de ce monde. Vous voyez? Si l'homme et la femme avaient résisté, aujourd'hui Satan ne serait pas là. Satan, il n'aime pas rester dans un endroit où on ne le veut pas. Voilà. Mais comment? Juste tu appelles Dieu. Si tu appelles Dieu à ton côté, Dieu il est là avec toi, tu vas voir Satan, Satan il ne viendra jamais. Parce qu'il sait que c'est son endroit. Dieu est là, je ne serai pas là, parce que Dieu, lui, il est là. Donc, vous voyez, il a été précipité. Vous voyez, il ne peut pas résister à l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas résister à Jésus. Il ne peut pas résister à notre Père, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Parce que Satan est une créature. Vous voyez? C'est Dieu qui l'a créé. Vous voyez? Mais il n'avait pas créé Satan. Satan, c'est le personnage que lui-même s'est approprié. Vous voyez? Et c'est la même chose aussi quand nous nous rebellons vis-à-vis de Dieu. Vous voyez? Nous rentrons dans son camp de Satan, de même comme il a traîné tous ces anges-là avec lui. Vous voyez? Dans quelle position on se met quand on se met, on rentre dans le conflit avec Dieu. Vous voyez? C'est difficile, frères et sœurs. C'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce qui vient après tout cela? Vous voyez? Après ces événements, qu'est-ce que nous voyons? Après ces événements de conflit, voilà, le conflit est là. Pouf! Qu'est-ce qu'on voit après? C'est l'impact du conflit. L'impact du conflit. Parce que le conflit a
son impact ou à ses impacts quand il s'agit de plusieurs conflits. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir l'impact du conflit. L'homme est rentré en conflit avec son Créateur. Nous allons voir. Lisons toujours dans le même chapitre. Maintenant, nous allons continuer. Alors, nous continuons. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous voyez? Ils se sont cachés de la face de Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Vous voyez, il appela qui? L'homme. Il devait aussi appeler sa femme, le deux. Mais il appela qui? L'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. C'est pour une raison il a appelé l'homme. Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Vous voyez? Dieu a appelé l'homme. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'il avait donné, confié la mission. Vous voyez? Il a appelé l'homme parce que c'est à lui qu'il avait confié cette mission, la mission. Quand il a créé la femme, il a dit, je lui ferai son aide semblable, un aide. Donc l'aide pour la mission que Dieu avait donnée à l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu devait appeler l'homme à qui il avait donné toute la responsabilité. Vous voyez? Alors la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Vous voyez l'impact maintenant du conflit. L'impact du conflit, c'est ses conséquences. Vous voyez? Et alors, on continue. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque
puisque tu as écouté la voix de ta femme, vous voyez, il a écouté la voix de qui? De sa femme. Donc l'homme n'avait pas écouté la voix de Satan, mais l'homme avait écouté la voix de sa femme. Et Satan savait parfaitement s'il arrivait à séduire la femme, et le mari aussi sera séduit à travers sa femme. Vous voyez? Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Vous voyez, l'arbre au sujet duquel que je t'avais donné. Il n'avait pas dit que je vous ai donné l'ordre, il a dit que je t'ai donné. Vous voyez? Donc la responsabilité était confiée à Adam, que je t'avais donné, à l'ordre que je t'avais donné. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Vous voyez, de l'arbre que je t'ai ordonné que tu n'en mangeras point. Et alors le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en mangeras, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? Ça, c'est l'impact du conflit. Donc, frères et sœurs, le conflit a ses conséquences. Vous voyez? Le conflit a ses conséquences. C'est pour cela que nous devons toujours nous approcher de Dieu et s'arranger avec lui. Mais Dieu est amour. Si nous regardons ici, que Dieu même lui-même a manifesté en premier son amour envers l'homme. L'homme avait cousu des vêtements de feuilles, il avait pris des feuilles, il était vêtu de feuilles. Mais Dieu, plus loin, il a tué une bête et il les avait vêtus, donc revêtus parce qu'ils étaient déjà vêtus, revêtus des peaux de l'animal. Vous voyez, l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc c'est que Dieu, il fallait que Dieu sacrifie encore une vie. Vous voyez? Parce que l'animal aussi, il a une vie. Il vit. Parce que la Bible dit, c'est dans le sang où il y a la vie. L'animal, il a le sang comme nous. Et il porte une vie. Il fallait que Dieu sacrifie une vie pour couvrir l'homme. Vous voyez? Et ils étaient chassés du jardin. Vous voyez? Ils étaient chassés du jardin, de la plénitude de Dieu. Ils étaient chassés parce que dans le jardin, ils étaient dans la plénitude de Dieu. Vous voyez? Parce qu'ils dépendaient de Dieu lui-même. Et maintenant, ils étaient chassés du jardin. Voilà que Satan, maintenant, a conclu ce qu'il voulait. Il a réussi son coup. Il a échoué avec Dieu et il a réussi avec l'homme. Et c'est tous les conflits que nous voyons aujourd'hui qui s'étendent partout dans le monde. C'est là l'origine des conflits. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit que c'est un sujet vaste, nous continuerons toujours dans ce sujet et nous verrons encore plusieurs choses. Vous voyez? Là, nous sommes rentrés dans l'impact du conflit. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'impact du conflit. Que le conflit a ses conséquences. Vous voyez?
Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter encore ces cantiques et chanter avec nous. Et soyons dans le même esprit. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Waiting to